Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver les taureaux pour votre guidance de ce mois de juillet. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qui va venir vers vous sur ce mois de façon complète, enfin je vais essayer. Vous aurez donc 3 tirages sur ce mois-là. On va regarder d'un côté intérieur, émotionnel, énergétique et spirituel pour commencer, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous et d'accueillir tout ça en pleine conscience. Ensuite, on va aller regarder d'une façon plus générale votre tirage, où là, je vous laisserai vraiment adapter à une situation pro, personnelle ou sentimentale. Et ensuite, on va terminer par le tirage sentimental, où là, clairement, l'intention sera posée sur ce domaine-là. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus en taureau. Et de la même façon, allez le compléter avec les autres signes pour avoir une lecture vraiment plus complète de votre mois de juillet. Quoi vous dire de plus que vous pouvez aussi bien sûr faire appel à moi si vous avez besoin d'un accompagnement plus perso, soit pour une guidance, soit pour un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si cela vous concerne, ou même une thérapie holistique. Voilà. Donc ce mois-ci, les taureaux, petite aparté pour une cliente et amie, Pascal, qui se reconnaîtra, qui me disait oh là là, nous les taureaux, on passe toujours en dernier. Bon, sachez que je prends mes cartes, je les bats et ça tombe par hasard. Il a suffi qu'elle me le dise et ce sont les taureaux qui tombent en premier. Donc gratitude Pascal pour tous les taureaux parce que vous allez commencer ce mois de juillet. Donc avec le petit oracle des fées, on a la fée du taureau justement. Plus aligné que ça, on ne peut pas. Hein. La fée du taureau qui vous dit reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Ensuite, on a l'enfant fée qui vous dit dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Ensuite, on a la vouivre qui vous dit je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour tout ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Alors moi je pense que sur le mois de juillet, il y en a certains qui vont avoir des prises de conscience concernant ce qui est important et ce qui ne l'est pas pour eux. On a aussi la notion de prendre soin de soi, de reprendre peut-être confiance en soi dans son corps, une estime de ce qu'est notre vraie valeur intérieure. Ensuite, avec l'oracle de l'âme, on vous parle de calme, silence, présence, ancrage. Il y a des moments, des heures, des jours où le temps se ralentit. Avant, cela t'aurait chamboulé, inquiété, mais maintenant, tu ressens que tout a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. Ça, c'est super parce que c'est vraiment une belle énergie qui va vous permettre justement d'ancrer les choses, de prendre le temps. Il n'y a pas d'impatience. Vous allez vivre au rythme de ce qui vous est proposé. Moi, je sens ici des personnes qui sont bien éveillées, bien conscients de tout ce qui prend du temps et que aussi du fait que parfois ça peut s'accélérer et tout arriver du coup au juste moment. Ok, donc on va commencer votre tirage. Alors, je vais commencer par l'oracle des chemins de l'éveil. Je vous rappelle que vous pouvez laisser des commentaires pour dire si cela vous parle. Euh, Partagez vos expériences. Je sais que certains s'entraident aussi dans les commentaires et c'est pour ça que je vous remercie. Je tenais à vous remercier pour tous vos abonnements, pour tous vos messages bienveillants. Ça me touche toujours beaucoup et ça m'encourage à continuer à être là pour vous et à continuer à essayer de vous donner un travail de qualité en tout cas. Donc les taureaux pour le mois de juillet. Ok, on a la carte de l'éternité. Hop. Donc je vais vous lire le fascicule. Donc ça c'est l'énergie générale de votre mois de juillet. C'est la carte mère, j'ai envie de dire, de votre mois. Donc n'hésitez pas dans le mois de juillet à revenir, au moins pour écouter ce message-là, pour voir si ça parle. Il y a peut-être quelque chose qui va s'allumer dans le mois de juillet et qui portera conscience. Donc l'éternité. L'enseignement vous invite à vous laisser aller à la libération émotionnelle. Et pour cela, à vous plonger pleinement dans vos émotions, comme vous plongez la tête dans les étoiles. Également, l'enseignement vous indique la nuance et l'instant comme moyen de vivre éternellement. Alors, d'après cette sagesse, votre destin peut se révéler.
le hasard vous surprendre. Il semblerait ici que regretter ou prévoir ne soit pas une formule convenable pour vraiment vivre. Cela tient plutôt dans le fait d'écouter vos envies du moment et à les laisser vous animer. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vos émotions accumulées freinent votre capacité à avancer. Vous êtes perdu sur le fil du temps et vous ne vous écoutez plus. Cette lame indique une grande connexion spirituelle que vous reniez. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. Ok, c'est pour ça qu'on vous parlait de calme, de silence et de présence. Donc là, il va être question de prendre le temps justement sur le mois de juillet pour bien écouter tous les messages que l'on vous envoie énergétiquement. Donc on va commencer la lecture avec l'oracle de la libération énergétique pour avoir justement un petit topo de votre énergie vitale, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, les taureaux. Taureau pour le mois de juillet. Ok. Alors. On a les blocages karmiques, l'harmonie, la malveillance, habitude de vie nocive, chakra du cœur et chakra du troisième œil. Ici, il y a besoin de prendre conscience, je pense, pour certains, que peut-être vous ne prenez pas suffisamment soin de vous. C'est pour ça que je reviens sur ce petit message-là qui vous disait de reprendre contact avec votre corps et d'explorer votre sensualité. Là, il est question de ça, hein. Harmonie, malveillance, habitude de vie nocive. Il y a peut-être des habitudes de vie dont vous allez être amené à vous séparer sur le mois de juillet. Ça peut être des habitudes alimentaires, ça peut être un rythme jour-nuit qui est pas super bien respecté, ça peut être un entourage nocif, des situations dans lesquelles vous vivez de la nocivité qui vient vraiment faire baisser votre taux de vitalité et peut-être même votre taux vibratoire. On vous parle même de blocage karmique. Hein. Il est possible que vous ayez des liens karmiques ou des blocages karmiques avec certaines situations, avec peut-être certaines blessures à travailler justement afin de retrouver une harmonie. Voilà. Et on vous parle de 3 mois. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de tout l'été pour réharmoniser et épurer toute cette énergie négative. Bon, j'ai quand même la malveillance, donc ça, on peut aussi me parler d'un entourage ou d'une personne en particulier, peut-être qui pense à mal de vous, ou qui critique, qui juge. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être des personnes qui sont pas très positives autour de vous aussi. Et qui du coup viennent baisser vos énergies à vous. Alors on a le chakra du cœur et on a le troisième œil. Donc ici il va peut-être justement être le temps. Il va peut-être être temps de prendre conscience de ça. Hein, parce que le troisième œil c'est vraiment une ouverture de conscience. Donc c'est voir les choses réellement. Et ça peut toucher le chakra du cœur, ça peut créer des émotions et rendre un petit peu les choses difficiles au niveau émotionnel. Bon, on va compléter avec les murmures pour voir un petit peu. Ouais, on a le feu intérieur et le familier, donc il est possible que ça se passe pour certains dans la sphère familiale, hein, tout ça. Les taureaux pour le mois de juillet. Taureau, juillet, au niveau émotionnel et spirituel. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? La prospérité, la tempérance. Ok. Non, là, ça fait beaucoup. Taureau, mois de juillet. Ok, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y en a assez. L'aventure. Et on a l'éveil et écouter. Alors, ici, on vous parle de prise de conscience quand même pour certains. Justement, avec ce troisième œil, on a l'éveil, on a écouté. Donc, il va être question sur le mois de juillet, vraiment les taureaux, de vous écouter, de faire preuve de
de clairvoyance même, concernant certaines situations. J'ai quand même des personnes qui sont conscientes. Alors, je ne sais pas si ça vous touche personnellement, ça. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Mais j'en ai quand même dans le lot là qui sont capables de faire preuve de tempérance, en fait, hein, qui ne sont peut-être pas si atteints par les choses, ou qui du moins vont réussir à faire preuve de tempérance. Parce qu'il y a quand même une notion de prospérité dans votre tirage là. Donc, pour moi, vous avez déjà actionné certaines choses dans votre vie qui vous permettent de vous sentir bien. Et cette énergie-là, elle n'est peut-être pas présente depuis longtemps. Ou si c'est le cas, bon, il y a deux types de personnes et de chemins, j'ai l'impression. Il y en a qui sont un petit peu plus avancés, d'autres moins. Donc, pour ceux qui sont déjà bien avancés sur le chemin d'éveil et sur le travail sur soi, en tout cas, pour moi, c'est juste un passage. Un passage, là, sur le mois de juillet, peut-être un karma qui remonte, qui a besoin d'être épuré, d'être compris, mais c'est juste de passage. Ça va être compris, ça va être vu, et parce qu'on sait s'écouter. On sait aussi partir quand c'est le bon moment. Voilà. Puis derrière, j'ai le changement. OK ? Pour tous ceux qui sont dans cette situation-là, qui se sont reconnus et qui y sont depuis un bon moment, eh ben on va vous pousser justement à vous écouter davantage là, pour de bon. Il va vraiment être question de vous écouter parce que ça met peut-être à mal votre prospérité, votre bien-être financier, matériel et même la santé, pour certains peut-être. La tempérance, c'est bien, mais parfois il faut savoir couper des liens, exprimer les choses, même si c'est difficile, ou prendre conscience au moins de ces choses-là, afin d'amener davantage de prospérité sur son chemin. Donc voilà, trouver peut-être un équilibre entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, justement. Parce que peut-être que certains tolèrent un petit peu trop les choses et ne s'écoutent pas et vont alors avoir du mal à vivre dans la prospérité. On a l'aventure et le bouleversement, donc quoi qu'il arrive, que vous soyez touché par cette situation de près ou de loin, il y a des chemins qui se séparent ici. On décide de quitter un état d'esprit, un état émotionnel, de prendre vraiment le temps de prendre soin de soi. On tourne le dos au passé aussi pour certains, et de façon peut-être même assez brutale. Puis vous avez le lion là qui vous parle de la force, d'avoir vraiment de la force d'agir, d'être dans l'action. Ok, bon, on va aller voir du coup maintenant au niveau général ce que ça nous dit tout ça, si ça ressort, comment ça ressort en tout cas dans la matière. Ok. Alors, pour les taureaux, donc on va commencer avec le Light Seers Tarot. J'avais envie de reprendre le tarot un petit peu. Alors, pour le mois de juillet, pour les taureaux, qu'est-ce qui vient vers eux pour le mois de juillet de façon générale? Taureau. Comme on est dans du général, je les traite pas endroit envers, je les mettrai tout à l'endroit. C'est mon choix. Voilà. Ok. Alors, on a le page de bâton, le 5 de coupe, le roi de pentacle. Au niveau général, pour les taureaux. Ok. Ok. Et on va compléter avec les miroirs. Je vais vous expliquer après, faire l'interprétation. En tout cas, il y a des changements assez rapides. Taureau, au niveau général, pour le mois de juillet. Ouais, voyage. Alors cette énergie, elle me saute aux yeux, hein, parce que je l'ai senti tout à l'heure. Avec la 5 de coupe,
On le voyait tout à l'heure au niveau du premier tirage que je vous ai fait. Je vous disais, il y en a peut-être certains qui sont dans cette situation depuis longtemps. Bah voilà, là, pour moi, c'est là. La 5 de coupe, elle nous parle de ça, d'être dans un état de lassitude par rapport à une situation qui n'a pas évolué, qui n'a pas changé depuis un bon moment. Parce qu'on a quand même vu plein de couples les unes derrière les autres et on est lassé de ça. Et on ne voit pas en fait qu'il y a une coupe là qui est pleine, qui est lumineuse et qui nous tend la main. Il faudrait changer d'état d'esprit. Il suffirait de se tourner, de lâcher le passé en fait, et de vraiment être dans le présent, parce que si on était tourné vers le présent, on constaterait qu'il y a des choses lumineuses à côté de nous qui nous tendent la main. Donc il est question pour certains de faire peut-être un petit effort d'avancement possible, parce qu'on a l'évolution en plus avec. Peut-être que certains sont lassés parce que ça n'avance pas dans une situation. Peut-être que ça prend trop de temps. Ok, alors, ici on nous parle d'un nouveau départ. Hein. Avec le voyage et le page de bâton, il y a un nouveau projet qui est en train de naître, de prendre racine. Ou en tout cas, il y a une idée là d'évolution, d'avancement, avec une certaine, comment dire, pérennité, même au niveau financier, parce que le roi de Pentacle avec la chance en plus en dessous, on vous dit de ne pas vous inquiéter au niveau financier et matériel, que les choses vont vraiment évoluer au juste rythme, même si parfois vous avez l'impression que ça n'avance pas assez vite, c'est peut-être ça qui peut créer un état de lassitude. On vous rassure en vous disant que c'est en train d'évoluer, que tout se met en place au juste moment. On a le jugement avec l'accusation, la réunion et le 8 de bâton. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que dans cette situation-là, il y a un réel éveil, une réelle prise de conscience des choses et des situations. Vis-à-vis des personnes qui vous entourent, qui peuvent vous critiquer ou se permettre d'émettre des jugements, vous avez la facilité de vous élever par rapport à ça. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Là. Le jugement, c'est vraiment je sais qui je suis, je me connais, je suis en plein épanouissement de moi-même, j'ai la foi, j'ai confiance en moi, j'ai la foi dans le divin, dans l'univers, je sais où je vais, j'ai confiance dans ce que l'on m'apporte. Et peu importe ce que l'on peut dire, penser de moi, euh, je m'en fiche. Là, c'est un petit peu ça. On est en train de vous dire, ne tenez pas compte de tout ça, parce que ça peut créer pour certains un enfermement. Sinon, on peut se sentir un petit peu cloisonné ou peut-être pas compris par l'extérieur. Donc là, on est vraiment en train de vous stimuler à comprendre que vous n'avez pas besoin forcément d'écouter tout ce qu'on vous dit, que vous êtes capable d'écouter votre intuition à vous et qu'elle est juste, que vous avez une clairvoyance de la situation. Vous avez aussi une maturité des choses, hein. Vous êtes conscient ou consciente de vos capacités. Le roi de Pentacle, c'est au niveau professionnel vraiment quelqu'un qui a réussi, hein, qui a une expérience professionnelle, qui a une sagesse intérieure, qui reconnaît sa valeur. Il n'y a pas d'ego, là, on a vraiment quelqu'un qui est épanoui, qui a une sagesse, on le voit avec ses cheveux gris, donc ça nous parle vraiment d'une sagesse, d'une forme de maturité professionnelle et financière même, une belle stabilité en tout cas. Donc pour tous ceux qui créent des projets ou qui envisagent de le faire, avec le voyage, avec cette longue vue, on peut nous parler aussi de projeter, de créer quelque chose, d'avoir plein d'idées et d'envie et d'enthousiasme pour créer. Ben on est en train de vous stimuler pour le faire, clairement. On vous encourage à le faire sur le mois de juillet, on vous encourage à vous lancer et à ne pas trop stagner dans cette énergie-là si jamais ça n'avance pas au même rythme que ce que vous voudriez. D'accord ? On nous parle aussi, vous avez quand même la chance avec vous. Donc ça veut dire que ce que vous souhaitez va se matérialiser si vraiment vous émettez des bonnes vibrations positives. C'est pour ça que attention de ne pas rester dans cette énergie-là ou cette énergie-là. Pour moi, les deux, c'est les mêmes. Hein. Là, voilà. C'est exactement les mêmes énergies. Donc là, on vous dit attention à ça. Essayez de ne pas vibrer ça, de ne pas vous laisser emporter par ça, de modifier votre état d'esprit et de ramener la chance à vous, parce que c'est possible, tout est possible. Là, vraiment, tout est mis en place
que ce soit au niveau de l'univers et dans la matière pour que ça avance d'une bonne façon. Donc ne tenez pas compte de ce qu'on vous dit, de peut-être des personnes qui vont créer du stress chez vous pour vous faire douter de votre projet. Ne les écoutez pas. Là, on a la réunion avec le 8 de bâton. Donc on nous parle de communication rapide, de nouvelles. On va se réunir, on va discuter d'un projet. Vous voyez ces personnes qui se réunissent autour d'une table. Pour moi, il y a des choses qui risquent de s'accélérer au niveau... Moi, je sens vraiment le côté pro ici. Hein. Vous l'adaptez, mais ça me parle vraiment du pro. J'ai l'impression de tout ce qui est mission de vie, de réalisation de soi. Et on a vraiment... Alors peut-être sur la fin du mois, c'est peut-être pour ça qu'en début de mois, vous êtes dans un état de lassitude parce que ça avançait peut-être pas suffisamment vite. Il faut savoir qu'on avait je crois que c'était Mercure qui était rétrograde tout le mois de juin. Elle est passée en direct depuis le 20 ou le 21 juin, là je crois. Donc tout ce qui était administratif, communication, documents, etc., ça va reprendre le cours normal des choses. Et ça peut même peut-être pour vous s'accélérer en tout cas. On a cette reine de pentacle en plus, hein, en dos de deck, qui nous parle vraiment de quelqu'un, là on a les deux, hein, on a le roi et la reine. Donc peut-être que certains même créent un projet à deux ou en couple, c'est possible. C'est possible qu'il y en ait un qui initie le mouvement et que l'autre le rejoigne par la suite, c'est possible. Mais en tout cas, on fait vraiment le lien entre l'énergie masculine et féminine. Il y a comme un équilibre qui est créé, si vous êtes seul à créer ce projet en tout cas. Bon, on sent bien qu'intérieurement, tout est ok, quoi. Les deux parties, le yin, le yang, tout est équilibré. Dans ce projet-là, c'est viable, c'est vraiment solide, c'est ancré dans la matière. Et ça vient aussi réaliser tout un aspect spirituel. C'est pour ça que ça me parle vraiment de la mission de vie pour certains, là. Pour un réel projet qui vous tient à cœur, c'est la mission du cœur, là. Très beau tirage. Je suis contente pour vous, j'espère que ça va vibrer pour un maximum de personnes. Allez, on va aller voir maintenant, du coup, au niveau sentimental. Alors, on va commencer par la triade. J'ai modifié un petit peu hein, les oracles dans l'ordre par rapport au mois dernier. Je voulais mettre la triade sur le sentimental. Voilà, j'avais envie de faire comme ça. Vous me direz si ça vous plaît. Alors, au niveau sentimental, pour les taureaux. Taureaux, au niveau sentimental sur le mois de juillet. On a la mort, première carte. Donc là, qui me parle de fin de cycle, de transformation, de quelque chose qui se termine. Ensuite, on a le temps, le désert, l'énergie. Ok. Taureau, pour le mois de juillet. Et l'isolement, d'accord. Alors, pour certains, au niveau sentimental, c'est un petit peu le calme plat. C'est peut-être un moment, pour moi, c'est comme, comment dire, comme une transition en fait. Peut-être que certains sont en train de terminer une relation ou viennent de clôturer quelque chose dans leur vie sentimentale et ont besoin de temps pour retrouver de l'énergie. Parce que peut-être que... J'ai l'impression que certains ont carrément même mis sous scellé la relation sentimentale. Ils n'ont pas envie de vivre quoi que ce soit. Peut-être que le mois de juillet, pour vous, c'est pas un temps pour ça, pour certains. Ok, on a l'adversaire en plus. Adversaire, voyage. Donc il y a peut-être des blocages. Bon, on va aller voir. On va continuer avec l'oracle bleu. On a le mariage céleste et l'espoir. Alors là, on peut me parler... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. On peut me parler ici avec ces deux cartes d'union sacrée, de lien sacré, de lien d'âme avec l'espoir. Donc il y a une notion d'avoir l'espoir dans cette relation. Pour les taureaux, pour le mois de juillet, au niveau sentimental. Taureau. Le guide. Ouais. Franchement, j'ai certains taureaux là qui vont vraiment être concernés sur le mois de juillet par une belle avancée au niveau de leur éveil spirituel. Hein, parce que j'avais quand même la carte du jugement avec le tarot,
Là, j'ai la carte du guide. C'est plutôt pas mal. Hein. On sent que... Puis cette carte de l'éternité aussi, là, c'est... On sent qu'il y a de la connexion, que ça passe bien. Alors, le guide, la ville, la maison. On vous guide, on vous montre comment construire de façon lente, sereine, pérenne, un nouvel équilibre au niveau sentimental. C'est pour ça que je pense que vraiment, certains taureaux, alors allez voir, hein, si vous ne vous sentez pas concerné, allez voir l'ascendant, le signe lunaire ou même le Vénus pour compléter, parce que là on est vraiment sur des personnes qui à mon avis n'ont pas forcément envie d'être en couple sur ce mois de juillet, ou si elles le sont, il y a une vraie pause. Il y a un temps, c'est comme un temps mort, c'est comme une pause pour la transformation, parce que on voit pas trop comment on peut avancer, ou du moins on peut aussi avoir une vision très claire, mais être conscient que là c'est pas le moment, que peut-être il y a encore un petit peu trop d'intensité dans les ressentis, qu'on a besoin de se stabiliser, de stabiliser les énergies, parce que ça bouge peut-être trop intérieurement, ou qu'au contraire on a besoin de retrouver de l'énergie. En tout cas, c'est une question d'équilibre à retrouver. Et pour ça, on vous parle d'une forme de guidance. Donc, vous avez peut-être des signes de l'univers qui vont vous amener vers un nouvel équilibre afin de construire, d'ouvrir la conscience sur d'autres possibilités, sur d'autres façons d'envisager les choses. Sentimental pour les taureaux. Ouais, parce qu'on a les intrigues. Ok. Le commerce, on retrouve l'espoir et on a la progression. Alors, j'ai des personnes, c'est ce qu'on voyait là, j'ai des personnes qui vont avoir besoin d'un temps plus ou moins long, d'introspection, de remise en état de leurs énergies, parce qu'il y a peut-être eu un cycle un peu douloureux là juste avant, c'est pour ça qu'on a la mort, on démarre par ça. Donc il y a peut-être un temps là de régénération qui est nécessaire. Après, j'ai quand même les intrigues, le commerce, l'espoir et la progression. On vous dit peut-être de faire attention aux échanges ou aux personnes qui vont prendre contact avec vous là sur le mois de juillet. Parce que ça sera peut-être pas le bon moment pour vous encore. Ou du moins, ce sera peut-être des tests qu'on vous enverra pour voir si vous avez bien intégré les énergies correctement en vous, pour être sûr de vous et bien ancré dans ce que vous voulez plus, quoi. Pour ne plus reproduire des schémas qui ont pu être souffrants par le passé. C'est pour ça qu'on vous guide, on vous montre comment construire votre idéal, entre guillemets, sentimental de façon pérenne. Mais pour ça, ça prend du temps. Vous voyez, on a la tortue avec la maison. Donc la construction, on voit qu'elle prend du temps. Puis vous avez la 44. Le 4, c'est tout ce qui est pilier, fondation et l'évolution, d'accord, avec la progression. Donc c'est peut-être une évolution lente, mais on vous dit de garder l'espoir que vous avancez sur le bon chemin, vous êtes guidé pour ça. Donc peut-être faire attention à ce qui se met sur votre chemin. En tout cas, c'est peut-être une méfiance que vous avez de façon naturelle, ou on vous invite à l'être un petit peu, à faire attention aux personnes qui arrivent sur votre parcours pour être sûr de bien faire le tri, parce que là vous avez l'adversaire en plus. Hein. Ouais. Et on a les festivités. Festivités, les études, le sacrifice, le notaire, le mariage céleste. On retrouve le mariage céleste, ouais. Moi je pense que vous avez besoin de vous amuser. De prendre du bon temps, de réveiller, on vous le dit là, dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui, laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Vous avez besoin de vous amuser, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Là, vous n'êtes pas dans la construction vraiment du couple, j'ai l'impression, c'est plutôt des énergies de célibataire, là, ou de transition entre deux relations, ou clairement une vraie pause dans une relation. Adieu la routine, ce n'est pas ton âme sœur.
À la coupe ici, on nous parle de peut-être quelqu'un sur le mois d'avril que vous aviez rencontré, avec qui il y a peut-être eu une cassure. C'est pour ça qu'on a cette carte de la mort. Il y a peut-être eu une cassure avec cette personne. Alors, soit vous, soit l'autre, pensez que c'est pas votre âme sœur, que vous n'étiez pas fait ensemble, pour être ensemble, pardon, et on a envie de changer d'air un petit peu. Alors, Taureau, sur le mois de juillet, on va terminer avec cet oracle-là. Taureau, pour le mois de juillet, au niveau sentimental. Éloigne-toi. Déménagement, changement de ville. Alors, j'en ai certains qui risquent de déménager ou de changer de lieu, ou vont avoir envie de prendre de la distance, en tout cas, par rapport à une relation sentimentale, ou du moins au sentimental. Je vous dis, hein, je sens vraiment des gens là qui prennent un peu la poudre d'escampette, quoi. Qui ont besoin de prendre soin d'eux, de se reconstruire. De retrouver la foi aussi, hein, parce que l'espoir et la progression, c'est retrouver la foi dans le fait que la relation peut bien se passer, qu'on peut avancer. Relation discrète, secrète, bague cadeau, tu n'es pas prêt. Bon, il y a peut-être des personnes qui ont des sentiments pour quelqu'un, qui nourrissent cette relation de l'intérieur, mais on vous dit que vous n'êtes pas prêt pour le moment. Vous avez vraiment besoin de temps. Ça ne va pas parler à tout le monde ce tirage, hein, mais je pense vraiment que ça concerne des personnes qui ont besoin de se reconstruire après, soit après une rupture, soit après une déception ou des choses un petit peu compliquées dans une relation. Et on a besoin de prendre du temps, de s'éloigner un petit peu, de changer d'air. Le déménagement, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est vraiment changer d'air en tout cas, partir, s'éloigner, aller prendre l'air, partir en vacances, mais profiter seul en fait. On vous dit que vous n'êtes pas prêt tout de suite pour construire quelque chose. Bon, on me parle de relations secrètes, donc peut-être que c'est quelqu'un que vous avez dans votre cœur qui n'est pas disponible ou pour qui vous avez des pensées, vous pensez à cette personne, mais c'est pas possible pour tout de suite, maintenant peut-être. C'est peut-être ça. C'est pour ça qu'on a la carte de l'espoir. Bon, on termine par la carte surprise, donc peut-être qu'à la fin du mois, vous aurez une surprise. On verra. On verra la suite au prochain épisode, comme je dis, pour votre mois d'août, on verra. On va terminer avec un petit message de l'archange Michael pour vous. Oh, c'est beau. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Donc, gardez confiance en vous. Vous avancez de la bonne façon sur votre chemin. Je vous laisse sur ce beau message et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. À bientôt.